Chers amis, bonjour. Nous continuons donc le neuvième conte de Rabbi Nachman. En hébreu, Michacham, Mechacham, Vetam. Donc, la traduction peut être bien sûr le sage et l'homme simple, ou bien ici, ça peut être aussi traduit comme, nous l'avons dit, que le Chacham, celui qui se croit intelligent, en fait, c'est donc un homme qui a beaucoup de connaissances. Il pense qu'il est très intelligent et en fait, on pourrait dire le savant. Il se prend pour un savant, un grand savant. Le savant et le tam, le Chacham et le tam, donc le sage et l'homme simple. Et avant de continuer de lire la traduction, nous allons donc essayer de comprendre un petit peu à travers cette magnifique histoire quel est en fait le but de Rabbeinu d'avoir écrit tous ces contes, les contes de Rabbi Nachman. Alors comme introduction, on pourrait lire un petit texte qui est du Likutei Etzot, des conseils de Rabbeinu, qui nous explique que Kodem chez Yoredet Neshmat Tzadik Haemet Sheu Amanig Haemet Laolam, un texte que nous avons déjà lu dans des autres cours, et très important de comprendre. Donc avant que descende dans ce monde la Neshama, l'âme du juste, le Tzadik authentique de la génération, qui est le Manig Haemet, c'est le véritable dirigeant de la génération. Léolam. Az machrizim bechol haolamot העליונים שכל מי שיש לו ללמד חוב על זאת הנשמה יבוא ומסתמה אין גם אחד שילמד איזה חוב חס ושלום על נשמת קדושה כזאת. Et donc on publie dans les mondes d'en haut en quelque sorte que tous ceux qui ont quelque chose contre la descente de cette âme dans le monde qu'il se manifeste. Et bien sûr, personne ne se manifeste puisque c'est une âme tellement pure, l'âme du Mashiach qui descend dans le monde, que personne ne peut rien dire contre cela. Et donc, malgré tout, le Baal Davar, qui est le mauvais penchant lui-même, vient, lui-même écrit, Imze Tzadik Yavo Laolam, si ce Tzadik-là descend dans le monde, Malila Sotod, qu'est-ce que j'ai plus de travail, il va casser tout mon travail, ce Tzadik-là, il est tellement pur, qu'il a une Torah tellement élevée, et une Torah bien sûr qui s'applique à tout le monde, c'est ça la force de la Torah de Rabbeinu. C'est une Torah qui descend jusqu'en bas, au fin fond des clipotes, pour ramener tous ceux qui sont tombés. Et cette Torah est une Torah de simplicité, puisque les choses que nous demande Rabbeinu, ce sont des choses extrêmement simples, dont la base est l'idbo des doutes, le dialogue avec Dieu, que tu n'as même pas besoin de kippa pour converser avec le Créateur. Dans tes mots, dans ton langage, tu vas converser avec lui, c'est ça le niveau le plus haut dont nous parle Rabbeinu, et c'est des choses tellement simples que le Baal Davar est effrayé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus rien, j'ai plus de travail. Od, Alma, Shave, Birchatani, Ki, Bevadai, Yarzir, Lemutav. Et kol haolam, bien sûr. Et qu'est-ce que je peux discuter avec ça? Puisque ce tzaddik-là, il peut, bien sûr, ramener le monde entier à la teshuva. Avec sa Torah qui est tellement adaptée à la génération, le monde entier il peut ramener à la teshuva. Vechol haolam, yitaken al yado beshlemut, et à cause de ça, le monde va être réparé complètement. Donc je n'aurai plus rien à y faire. Az, Mashivim lo asemermet zot aneshama sricha lered laolam bevadai veata eshov lecha etza.
Et donc, il répond, le Samer même, il faut que je trouve quelque chose pour essayer de l'empêcher de se dévoiler. Et justement, c'est exactement ça, les Sipurei Masiot. Les Sipurei Masiot, ce sont des torotes extrêmement élevées, qui ont un pouvoir incroyable sur l'âme de chacun d'entre nous, un pouvoir de changement et de bonification de chacun d'entre nous à travers des histoires tout à fait simples. C'est une Torah, en fait, extrêmement élevée qui est habillée dans un conte. C'est ça, les contes de Rabbeinu. Ce sont des choses extrêmement élevées qui sont habillées, comme on dit le levouche, habillées dans des choses extrêmement simples pour que nous puissions les comprendre. Et donc, le Samer même dit, il trouve un etza, ve'az aba'al davar noten le'atzmo etza, il a donc donné un conseil, sheyat tzadik hazeh rachai le'ered haolam, af al piken ye or amitato ou kedushat tzidkato ne'elam. Moi, je vais m'appliquer, il le dit, à cacher sa lumière. Cacher la lumière du tzaddik jusqu'à ce qu'il descende dans le monde avec une lumière extraordinaire. Et finalement, la plupart des gens ont du mal à voir la lumière du tzaddik. Tzidkato ne'elam veganuz ou mechuse me'olam me'od, donc il va complètement le cacher. Le Yetzer Hara, il va complètement cacher cette lumière. Ou mistama a etza al yede she ma'amid alav eze meforsam ador she yachlok alze. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir d'un des dirigeants de la génération qui va venir le contrer ce tzaddik et essayer d'étouffer, comme ça va encore avoir plus de force, essayer d'étouffer la lumière du tzaddik, Zéat tzaddik, ve'alim oto, et il va le cacher sa lumière, be'alma gdola, avec un grand voilement. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, bien que bien sûr le tzaddik se révèle maintenant de plus en plus, sa lumière est tellement éclatante qu'elle éclate dans tous les sens. Malgré tout, il y a encore beaucoup de voilement et il faut encore chercher, prier, crier vers Hachem pour la trouver. Veze acholek mistama yeshlo leasamem a ekerut imo umekar kikvar aya leolamim arbe ma'asiot kaelu ukeme'ad bekol dor vador. Et donc, cette technique-là, c'est une technique déjà qui a été éprouvée, puisqu'il y a eu beaucoup de tzadikim comme ça qui sont descendus dans le monde, et bien sûr, leur lumière a été extrêmement cachée pendant leur existence, en tout cas, et qu'elle n'a été dévoilée que bien plus tard, ou bien des gens qui se sont opposés comme par exemple le Ramchal, ou ce sont des gens, des religieux qui sont venus, se sont opposés contre le Ramchal, ont brûlé la majorité de ses livres, l'ont mis en kherem et lui ont interdit d'écrire aucun livre de Kabbalah, de Kabbalah, donc c'est pour ça qu'il a écrit le Mesilat Yesharim, la voie des justes. She'abal davar mitgaber atzmo kolkar bechol dor vador, et donc le mauvais penchant se renforce tellement en chaque génération, les alim or tzaddik, pour essayer de masquer la lumière du tzaddik à émettre, bevadag var aya tikkun haolam beshlemut, parce que si c'était pas comme ça, le monde serait déjà arrivé à sa finition, et nous serions déjà dans le Mashiach, dans le Triat HaMetim, Olam Haba. Af al piken, etzo etza, vetufar, verabot, marshavot, belev ish, ve'adsat Hashem et takum. C'est-à-dire que finalement, heureusement, que Akadosh Baruch Hu, finalement, permet au tzaddik le dévoilement, qu'il doit se dévoiler finalement aux yeux de tous, puisque c'est finalement le conseil de Hachem qui perdurera. Etzat Hachem,
itakum. Ve'aneshama azot yoredet ba'olam, ve'af al pi shebe'emet over alav maché over. Et finalement, cette âme descend dans le monde, et bien qu'elle passe comme a passé Rabbeinu dans sa vie ce qu'il a passé, l'olé Hachem shaya alanu, si Hachem n'était pas avec nous, bien sûr qu'elle n'aurait jamais pu descendre dans ce monde. Ve'af al pi ken atzadik azeh ou kovesh milchamot. Et donc ce Sadiq-là, il va finalement gagner toutes les guerres, Rabot, Vesov kol sof, Itaken aram, et finalement il réussira à réparer le monde, Aliado Beshlemut, grâce à lui, entièrement. Et donc c'est ça les Sipouré Massiot. Nous avons déjà commencé à lire ce conte magnifique du Chacham et du Tam, une histoire extraordinaire qui touche le fond de la Neshama de chacun d'entre nous. On se rend compte dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a une multiplication incroyable d'objets de toutes sortes. Quelqu'un qui veut acheter une voiture a le choix entre 500 marques de voitures, il sait plus, il est complètement perdu. Et c'est pareil pour tous les biens, les maisons, les voitures, etc., les objets. Bien sûr, maintenant en plus avec l'internet, tout se vend dans tous les sens. Donc l'homme peut perdre facilement le nord et tomber complètement dans la matérialité, dans la ta'avot de la matérialité. Donc ce conte est fait pour nous éveiller que finalement tout dépend de nous. Il suffit de rester un homme simple. Il suffit de ne pas tomber dans toutes ces ta'avot, ces envies et ces plaisirs qui sont illimités. Ce que tu as du pain à la maison, ce pain prend la fonction de tout ce que tu aimes. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous, de notre choix. Nous devons donc essayer de faire le choix du Tam, car nous allons voir dans ce conte que le choix du Chacham, de l'homme intelligent, du génie, celui qui se pense être un génie, celui-là, bien sûr, on va voir comment il va finir. Il va finir dans la folie. Mais le Tam n'est quand même pas un imbécile, puisqu'on l'a vu, lorsqu'il s'apercevait qu'on se moquait de lui, il disait « Tu es plus malin que moi ». Parce que tu crois, toi, le génie, que tu as compris comment le monde fonctionne. Toi, tu vas uniquement d'après ton corps, d'après tes tavotes, d'après tes honneurs et ton orgueil. Il n'y a que ça qui te dicte la voie à suivre. Tu es un homme orgueilleux, et c'est pour ça que tu n'es jamais content de ce que tu as, puisque tu as 1000, tu veux 2000, bien sûr, tu n'es jamais rassasié. Donc à un moment donné, il faut comprendre qu'on doit être rassasié de ce qu'on a, et être content de son sort. Il lui disait, tu es plus malin que moi, et alors en fait tu es un imbécile, parce que c'est l'imbécile, c'est lui, c'est bien sûr le Chacham, celui qui se prend pour un Chacham. Car qui suis-je? Moi, je ne suis rien. Je suis arrivé au bitoul, à l'annulation totale. Donc, ce que j'ai me suffit. En étant plus malin que moi, tu n'es qu'un imbécile. Donc, le Tam, vous voyez, avait bien compris que c'est la manière de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, la simplicité. Telle était la nature du Tam. Et nous arrivons donc à la 4e partie de ce conte. Les gens avaient pris l'habitude d'appeler les deux enfants Chacham et Tam. Il y avait beaucoup de gens très intelligents et beaucoup de gens simples dans le monde. Mais ici, c'était plus évident, car les deux enfants étaient de la même ville. Ils avaient étudié au même cheder, au même Talmud Torah. Chacham était très intelligent. Tam était simple. D'où leur surnom. Dans les registres royaux, chacun est inscrit avec les noms des gens de sa famille. Les deux enfants étaient inscrits sous les noms de Chacham et Tam. Un jour, le roi qui consultait ces registres remarqua les deux noms tels qu'ils étaient inscrits. Chacham et Tam. Il fut très surpris que deux personnes aient de tels surnoms. Il désira les rencontrer et se dit, si je les convoque à l'improviste, ils vont être effrayés.
Chacham ne saura pas quoi répondre et Tam pourra devenir fou de peur. Le roi décida d'envoyer un sage chez Chacham et un bené, un homme extrêmement simple, chez Tam. Mais où trouver un homme simple dans la capitale du royaume? En effet, dans la ville où réside le roi, la plupart des gens sont intelligents. Il n'y a que celui qui a la charge du trésor royal qui soit un homme extrêmement simple, un bené. Donc, en effet, jamais un homme intelligent n'aura la charge du trésorier, de peur qu'il n'utilise ses facultés intellectuelles pour dilapider le trésor royal. C'est pour cette raison que la charge du trésorier est confiée à un imbécile, un homme très simple, disons. Le roi convoqua le sage et le bené, le trésorier, et les envoyait respectivement chez Chacham et chez Tam. Donc il convoqua un sage et le trésorier qui était un homme extrêmement simple, et les envoya respectivement chez Chacham et chez Tam. Il avait fait remettre à chacun une lettre, ainsi qu'une autre lettre pour le gouverneur de la province où Chacham et Tam résidaient. Dans la lettre destinée au gouverneur, le roi ordonnait à celui-ci d'envoyer des lettres à son nom, à Chacham et à Tam, pour ne pas les effrayer. Il devait leur dire, c'est comme un intermédiaire, donc, il devait leur dire que l'affaire n'était pas urgente, que le roi ne leur intimait pas l'ordre de venir, ils avaient le choix et le roi aimerait simplement les rencontrer. Les deux messagers, le sage et l'homme très simple, partirent et arrivèrent chez le gouverneur. Ils lui remirent les lettres. Le gouverneur fit faire une enquête sur les deux enfants et on lui fit savoir que Chacham était d'une intelligence hors du commun et qu'il était très riche, alors que Tam était un homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui avait beaucoup de vêtements grâce à sa peau de mouton. Le gouverneur pensa qu'il ne serait pas convenable d'amener Tam chez le roi vêtu d'une peau de mouton. Il lui fit faire des vêtements convenables et les fit déposer dans le chariot de Tam, et il donna les lettres aux messagers, dans le chariot qui allait vers la maison de Tam, donc. Les messagers partirent, le sage se rendit chez Chacham, donc l'homme simple est parti chez Tam, bien sûr, et le sage est parti chez Chacham, et lui donna la lettre. Pendant que le bené se rendait chez Tam, pour lui remettre la lettre qui lui était destinée. Lorsqu'il reçut la lettre, Tam demanda au messager, qui était simple lui aussi, « Je ne sais pas ce qui est écrit dans cette lettre, tu vas me la lire. » L'autre répondit, « Je vais te dire par cœur ce qu'elle contient. Le roi désire te voir. » Tam dit immédiatement, « Ce n'est pas une plaisanterie au moins. » Le messager répondit, « Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la pure vérité. » À ces mots, Tam fut très joyeux et courut annoncer la nouvelle à sa femme. « Ma femme, le roi m'a convoqué. » Elle lui dit, « Qu'est-ce que ça veut dire, le roi t'a convoqué ?» Il n'avait pas le temps de lui répondre et se prépara joyeusement en un clin d'œil, puis il partit s'installer dans le chariot pour voyager avec le messager. Il aperçut les vêtements que le gouverneur avait fait confectionner et placer dans le chariot. Il fut très content. Il avait même des vêtements. Il était ravi. Entre-temps, on avait fait savoir au roi que le gouverneur agissait avec tromperie. Le roi fit révoquer et pensant que ce serait une bonne chose d'accorder la chasse de gouverneur à un homme simple, car un homme simple gouvernerait la province avec justice et équité, sans ruse ni manigance. L'idée de nommer Tam gouverneur lui plut, et il donna l'ordre de nommer Tam qu'il avait convoqué gouverneur. Étant donné que Tam devait traverser la ville du gouverneur, il fallait poster des gardes aux portes de la ville afin que Tam fût informé de sa nomination au poste de gouverneur dès son arrivée. Ainsi fut fait. On posta des gardes, et lorsque Tam arriva, on lui dit de s'arrêter, et on lui annonça qu'il était gouverneur. Il dit, ce n'est pas une plaisanterie au moins. On lui dit, c'est la vérité, ce n'est pas une plaisanterie. Tam devint immédiatement gouverneur. Avec l'autorité et les pouvoirs qui lui revenaient,
Et comme la chance commençait à lui sourire, et comme la chance rend intelligent, comme c'est écrit dans la Masechet Shabbat, il commença à devenir intelligent. Toutefois, il n'abusait pas de son intelligence. Il se comportait comme auparavant. Il gouvernait avec justice et droiture. Il ne trompait personne et ne lésait personne. Pour diriger une province, point n'est besoin de ruse et de manigance. La simplicité et la droiture suffisent. Et là, vous avez un petit aperçu de ce que doivent être nos hommes politiques, bien sûr. Lorsque deux plaideurs se présentaient devant lui, il disait « Tu es innocent et toi tu es coupable ». Sa simplicité et sa sincérité étaient dépourvues de mensonges et de ruses. Il menait ses affaires avec honnêteté, il était aimé de tout le monde, il avait des conseillers dévoués qu'il aimait sincèrement. Par amitié, un de ses conseillers lui donna un jour un conseil suivant. « Tu vas devoir te présenter devant le roi car il t'a convoqué. Qui plus est, un gouverneur doit se présenter devant le roi. Tu es un homme honorable et le roi ne trouvera aucune tromperie dans ta façon de conduire le pays. Cependant, sache que le roi a l'habitude, lorsqu'il discute, de faire des digressions et de se mettre à parler de sagesse. Il parle aussi des langues étrangères et la politesse et le protocole veulent que tu sois capable de lui répondre. C'est pourquoi il serait bon que je t'enseigne les sciences et les langues. » Ce discours plut à Tam, qui se dit « Pourquoi ne pas apprendre les sciences et les langues ?» Il apprit les sciences et les langues et les assimila. Aussitôt, il lui revint à l'esprit ce que son camarade Chacham lui avait dit un jour, à savoir qu'il lui serait impossible de parvenir à son niveau. Et voilà que j'y suis parvenu. Et bien qu'il connût les sciences, Tam n'en faisait pas usage et continuait à gouverner avec simplicité comme auparavant. Puis le roi convoqua Tam, le gouverneur, qui répondit à la convocation. D'abord, le roi parla avec Tam, du gouverneur du pays. Le roi fut ravi de voir que Tam gouvernait avec droiture, sans ruse ni tromperie. Puis il se mit à parler des sciences et des langues. Tam répondit comme il le fallait. Le roi en fut encore plus ravi et dit « Je vois que c'est un sage et qu'il se conduit avec simplicité. » Donc nous voyons que la sagesse que Tam devient un sage, devient le sage. La sagesse, bien sûr, d'après Rabbeinu, ne peut s'obtenir que par ce chemin, le chemin de la simplicité, pshitut vetmimut, comme il répète tellement souvent, c'est ça la voie véritable de la sagesse. Et donc il était très content et le nomma Premier ministre. Il lui ordonna de lui accorder une ville particulière dans laquelle il résiderait et de se faire construire de beaux bâtiments dignes de lui. Il remit à Tam un document écrit attestant qu'il était ministre. On construisait de beaux bâtiments dans la ville que le roi avait désignée, puis Tam reçut sa nouvelle charge et toute l'autorité qu'elle lui conférait. Et bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser en lisant la suite de cette histoire à Yosef HaTzadik, le tzaddik qui était en prison, au fond du trou, jeté dans un puits tout d'abord avec les scorpions et les serpents, et après, en prison, il restait des années, jusqu'à qu'il sorte de prison et devienne le vice-roi d'Égypte. On ne peut pas s'empêcher en lisant cette histoire de penser que la mida de Yosef, c'est justement la simplicité. Il était Tam, Mamash, un grand érudit, en restant quelqu'un de simple.